coptique et qui met aussi Marie tout à fait à part. Je dirais que les deux sont le couple est très lié dans le Coran et leur place est tout à fait éminente. Et enfin, je dirais que justement, alors vous disiez que Marie désigne Dieu par le nom Ar-Rahman, c'est parce que justement le Christ est considéré comme celui qui est le porteur de cette miséricorde, de cette grâce, de cette clémence. Il est par excellence l'incarnation, si je puis dire dans ce contexte, l'incarnation de cet attribut de clémence et de donneur de vie divine. Mais je parle sous le contrôle, bien sûr, de Youssef Youssef Seddik. Seddik. Mais le mot incarnation, dans votre propos, va très bien, parce que ce n'est pas l'incarnation De Dieu, mais d'un lycéenne. attribut de Dieu. Oui, Voilà. mais d'abord, le Coran commence par dire exactement comme l'évangile de Jean, dans l'annonce à Marie, et je le lis en arabe pour le contrôle de nos éditeurs, Ya Maryamu inna Allah yubashiruka bi kalimatin minhu. Un verbe de lui, un verbe du dedans de lui. Kalimatin minhu, c'est-à-dire elle fait partie de lui. C'est vraiment le commencement, c'est l'esprit de l'évangile de Jean. Mais après, il fait de lui une parole seulement, à telle enseigne que n'importe quel chrétien, même ceux qui connaissent les évangiles apocryphes, sont choqués de voir dans le Coran noir sur blanc, par 2 fois, qu'il a parlé dès la naissance, qu'il a parlé au berceau. Oui. Et pour insister sur le fait, peut-être que ce n'est pas historique, le Coran ne rend pas les choses historiquement, comme d'ailleurs pour tout ce qui est tradition, récit, etc., il nous prévient que personne ne peut connaître le mythe. C'est un peu complatant. Et seul Dieu est dispensateur de détails dans le mythe. Quand il parle des dormeurs de la caverne, par exemple, les 7 dormeurs de la caverne, il dit, certains disent 6 plus leur chien, d'autres disent 7. Mais qu'en savez-vous ? Qui peut rendre compte des détails dans le mythe, à part Dieu ? Et donc, pour Jésus, il a métaphorisé, même par des miracles impossibles, le fait que il est surtout un qawl, c'est-à-dire un logos. Le mot qawl, c'est vraiment une métathèse de logos. C'est un verbe. C'est d'abord un verbe. Secondo, pour faire, disons, un compromis, le mot n'est pas peut-être approprié, avec les autres chrétiens, c'est qu'il n'est pas mort, le Christ. Il n'a pas été crucifié, ok, il nie la passion de la crucifixion, mais il dit Dieu l'a élevé auprès de lui. On ne sait pas encore s'il est mort ou pas. Et probablement, il ne sera pas mort puisqu'il annoncera la fin du monde. Et je termine en répondant à cette auditrice. Il y a un passage très beau dans le Coran, à la fin de la sourate 5. Lisez-le. Dieu, à la fin du monde, dans l'au-delà, il interpelle comme un surveillant général. On a l'impression que c'est exactement cette atmosphère-là. Il interpelle Jésus, il n'interpelle pas Mohammed. Il lui dit, toi, tu as dit qu'il y a d'autres dieux autres que moi, tu as dit que ta maman peut être un dieu, toi, tu peux être un dieu, etc. Et Jésus lui donne une réponse merveilleuse. Comme un enfant, comme un élève, pour continuer la métaphore du surveillant général, comme un élève sûr de lui. Il lui dit, mais si je l'aurais dit, vous l'aurez su. C'est comme ça, textuellement, je traduis presque. Si je leur ai dit ça, vous l'aurez su. Je ne leur ai dit que ce que vous m'avez ordonné de dire. Vous connaissez ce que j'ai en moi, et moi, je ne connais pas ce que vous avez en... Pourquoi vous me posez cette question-là ? Moi, je crois à un Dieu unique. Et maintenant, s'il y a des gens qui ont dit ça, c'est la continuité de ce verset, s'il y a des gens qui ont dit ça, je vous demande de leur pardonner. C'est un très beau texte de la fin de la sourate 5. Je recommande à tous ceux qui aiment le Coran ou qui aiment savoir ce que c'est que le Coran, de lire ce texte-là, cette interpellation de Jésus par le divin au-delà du monde. Youssef Seddik, vraiment, j'étais très heureux de vous accueillir. Moi aussi, Merci. moi aussi, vraiment. Merci beaucoup.